Salut! Dans le cadre du confinement, j'ai eu envie d'amener un peu la littérature jeunesse dans vos oreilles. Alors j'ai proposé aux auteurs pour ados de nous lire un extrait de leur dernier roman. Certains l'ont fait en audio, vous pouvez les retrouver dans la zone d'écoute de Sophie Lissa, et d'autres l'ont fait en vidéo. Voici pour vos oreilles le projet Confinement. Coucou, ici Anne Loyer, je vais vous lire un extrait de Bamba. Ouvrir la porte, sortir de cette baraque qui vit ses dernières heures, lancer ses jambes sur le macadam, rythmer son souffle, avancer loin. Pourtant, ce n'était qu'un faux départ. Bamba le savait. Il était trop tôt pour quitter le domicile paternel. Elle allait devoir attendre. Et même si ça lui tordait les tripes, elle n'avait pas vraiment le choix. Et puis, elle tournait en rond dans ce quartier où ses pas hardis ne l'égaraient jamais. Elle y vivait depuis trop longtemps, enfermée dehors, même pas capable d'aller voir ailleurs si le bitume était moins gris, moins dur. Devant elle, une palissade s'étirait, bouffant à moitié le trottoir, valdinguant les piétons sur la route. C'était le dernier chantier du coin, avant le prochain, celui qui s'étalerait à la place de sa chambre. Il suffisait de pousser une planche pour y entrer. À cette heure-là, le lieu était désert. Seuls étaient fichés en terre les énormes engins, orange et jaune, qui gravissaient le ciel. 2 grues, une pelleteuse et une autre machine au rôle trouble, non identifié, qui étaient posées sur 2 paires de pneus hauts comme l'Everest. Bamba se sentait minuscule dans ce paysage planté de tiges de fer, d'herbes figées sous le vent, minuscule mais étrangement protégé, comme en terre inconnue. Ils arrivaient toujours à trouver ou greffer de nouveaux immeubles. Bientôt sa maison ressemblerait à ça, à rien, démolie, réduite en bouillie de souvenirs. De toute façon, ses seules heures de bonheur, elle les devait à sa mère. Quand elle lui lisait des histoires sorties de ses foutus livres, quand elle riait en tournant sur un pied, quand elle l'embrassait à l'étouffer, quand elle la regardait, ses grands yeux sans fond de cancéreuse, quand elle lui passait un doigt sur sa ligne de vie pour l'allonger. Mais c'était surtout dans des endroits comme celui-ci que sa mémoire rayonnait. Parce que les pique-niques chantiers étaient des fêtes à gâteaux et à bonbons, parce qu'Alice, au pays des machines, n'en avait rien à faire de la poussière. Ce qu'elle aimait, cette mère-là, c'était les paysages quasi lunaires, la solitude d'après le travail qui laissait le vide, le un peu dangereux et le un peu mystérieux, et le tout qui lui collait au basque, détritus et vases mélangés. Ce qu'elle aimait, Alice, c'était les morceaux de rouille et de fer empilés qui s'amoncelaient pour ressembler à des girafes au cou sans fin, les débuts de construction qui envisageaient l'après, qui laissaient présager un futur plus beau, plus solide, plus rempli, même si ce n'était déjà que des promesses en l'air. Ça lui manquait tant à elle, ces possibles avenirs. Dans ces bazars de pas finis, Alice grimpait au barreau des machines, s'éloignait du sol pour éprouver le vertige et lâchait une main pour saluer Bamba, qui ne la quittait pas de ses yeux écarquillés, les pieds ancrés dans le sol retourné. Et plus Alice montait haut, plus son rire dégringolait, l'enveloppait, lui faisait tourner le cœur. « Maman, reviens, maman, redescends !» Et elle revenait, épuisée derrière la mine réjouie, mais le regard encore plus étincelant, gorgé de rayons d'azur. « Tu vois, ma chérie, ici, demain, plus tard, il y aura des bâtiments remplis de gens, des gens gentils, méchants, grands, petits, bêtes, intelligents. Toi, tu les verras, tu les connaîtras. Quand tu les regarderas, ces gens et ces immeubles, quand tu lèveras les yeux, tu me verras. Je me pencherai à la fenêtre du 6e étage. Je suis bien montée jusqu'au 6e, au moins, là, non? Je te ferai signe. Tu y habiteras? Oui et non, ça n'a pas d'importance. Ma seule adresse, elle est là. » Et elle mettait sa main sur la poitrine encore toute plate de sa fille. « Dans ton cœur. » Et Alice soulevait Bamba par les aisselles et lui faisait faire l'hélicoptère. Tant qu'elle avait pu, au moins. Tant que Bamba était légère, et elle, encore assez forte. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, ça vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!